Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Légion Distribution. Aujourd'hui on va tenter avec Damien de vous expliquer un peu comment fonctionne Deep Madness. Alors on fait ça un peu différemment par rapport à d'habitude. Je joue tout seul, on a mis en place et on a fait le premier tour de jeu pour que le jeu soit un peu avancé, que vous voyez plus de mécaniques de jeu et comment ça fonctionne réellement. Donc là, on est au début du tour 2 du premier scénario du jeu. Dans ce scénario, vous venez d'arriver dans la station et vous vous demandez ce qui se passe. Et donc, vous allez devoir essayer de vous en sortir. Parce que là, au moment où vous arrivez, l'oxygène est en train de se raréfier et vous devez trouver un moyen, de régler ce problème. Donc, je joue tout seul, je joue les 6 personnages. Le but du jeu est de découvrir les 3 indices grâce à une action d'investigation, de façon à découvrir comment résoudre le problème de l'oxygène et se rendre dans cette salle-là. À Deep Madness, c'est un jeu coopératif. Il faut que tout le monde survive. Vous allez voir que ce n'est pas une mince affaire. Sinon, la partie est perdue. On va directement attaquer le tour, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Bon, parfait, pas de souci. Comme ça, on vous montre directement comment ça se joue. Donc, c'est le début du deuxième tour. Donc, au début du tour, à Deep Madness, d'abord, vous devez faire ce qu'on appelle la phase de corruption. Donc, vous avancez le jeton de corruption d'1 sur l'échelle de corruption. Donc, si vous tombez sur une case spéciale, vous devez vous référer au scénario pour voir ce que ça fait. Si vous tombez sur une case de corruption, vous devez corrompre une salle. Donc on va commencer par corrompre une salle, c'est la salle numéro 28. Donc quand vous corrompez une salle, vous la récupérez et vous la retournez sur sa phase corrompue. J'essaie de ne pas faire de bêtises. Hop. Une fois que ça c'est fait, vous allez y mettre un jeton d'apparition de monstres, c'est-à-dire que c'est là que pourront apparaître les monstres, bien choisir. Vous voyez que cette salle est répartie en 2 cases différentes, cette salle en 5 cases différentes, etc., etc. Donc là, je vais les faire apparaître au plus loin, et dans le deuxième, au hasard, je tire un jeton que je mets sur leur face, et qui a un effet de corruption quand vous êtes sur cette case, effet qui est décrit sur les petites cartes récapitulatives. Donc ça, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, nous voyons que là, sur l'échelle de corruption, il y a un petit 3, donc on va tirer 3 cartes de génération de monstres. Donc normalement, c'est à ce moment-là que les choses tournent mal. Donc déjà, je vais faire apparaître des voraces. Donc il y aura 2 voraces, vous voyez là, dans la salle 28. Donc la salle qui vient de faire apparaître, donc pas très loin de moi. Et il y en a un autre dans la salle 8, qui est très loin. Ça, c'est une bonne chose pour l'instant. Ensuite, deuxième carte, puisqu'il en fallait 3. Des coquilles vides. Donc il y a une coquille vide dans la salle 12. Mais où est la 12? Là. Et une deuxième coquille vide dans la salle 2. Ça se rapproche dans le... c'est un bon tour, ça. Ouais, hein, ça va se rapprocher bien. Un bon tour. Et donc la troisième carte, des agonies. C'est toute vorace, agonie, c'est tout un poème. Alors, déjà nous avons 2 agonies dans la salle 20. J'ai oublié de refermer la porte autour. Ah oui. Il faut toujours refermer la porte derrière vous à ce jeu. Vous ne savez jamais ce qui peut vous suivre. Voilà, bon là j'ai oublié. C'était un bon premier tour. Et ensuite, il faut une agonie dans la salle 10. Salle 10, c'était là. Ouais. Voilà. On est pas mal là. Donc, comme vous pouvez le voir, Deep Madness, c'est un jeu contre la montre. Le but étant d'arriver là-bas tous vivants. Il faut le faire avant qu'on soit à la fin de l'échelle de corruption, sinon la partie est perdue. Ça va être simple cette histoire. Bon, une fois qu'on a fait ça,
Et une fois qu'on a fait l'apparition des monstres, on passe au tour de jeu en lui-même. Donc comment ça se déroule? Vous allez d'abord activer la première carte. Ici, c'est une carte spéciale. Normalement, c'est le joueur qui joue en premier. Mais comme il y a des coquilles vides qui font apparaître des mangeurs d'âmes, on va d'abord activer les mangeurs d'âmes. Donc les mangeurs d'âmes, sur les cartes des monstres est écrit ce qu'ils vont faire. Comme vous pouvez le voir, le mangeur d'âmes, il va d'abord se déplacer, puis se déplacer. Alors il se déplace toujours vers le joueur le plus proche. Bon, dans ce cas, c'est par ici. Et ensuite, il va attaquer. Il n'a personne à portée d'attaque. Il n'y a pas d'autre mangeur d'âme. C'est au tour du joueur, tout simplement. Quand c'est au tour du joueur d'agir, il a 3 actions. Ces actions sont le déplacement, l'attaque, la fouille, l'échange. Alors que le déplacement, vous vous déplacez d'une case. L'attaque, vous allez effectuer une attaque avec une arme dont la portée peut varier suivant si c'est une arme de tir ou une arme de corps à corps. Et dont la difficulté aussi pour toucher les blessures qu'elle va infliger peut varier suivant l'équipement que vous avez trouvé ou que vous avez dès le départ pour certains persos. La fouille, qui est la seule action que vous ne pouvez effectuer qu'une fois à votre tour, va vous permettre de tirer une carte d'équipement de la pile de fouille et d'essayer de vous équiper. L'échange, c'est pour échanger du matériel avec un autre personnage qui est sur la même case que vous. Le repos, ça vous permet de récupérer votre santé mentale, qui est indispensable à ce jeu, avant qu'elle ne se transforme en démence et vous plonge dans la folie. Oui, tout à fait. Il faut vous rappeler que nous sommes dans la station de Kadat. Les spécialistes du mythe de Cthulhu reconnaîtront la référence. Et que c'était vraiment un jeu très cthulhien. Donc effectivement, il y a la santé mentale, la démence qui rentre en ligne de compte pour la survie et la réussite de la mission. Donc ensuite, une autre action que vous pouvez effectuer qui est très importante, c'est le verrouillage, le déverrouillage des portes. Ça, c'est bien. Et ensuite, les actions dites spéciales comme l'investigation dans ce scénario. Donc c'est on a dit Randy Carter. Donc Randy Carter, c'est une journaliste. Donc sa spécialité, c'est d'avoir une action d'investigation gratuite par tour. Au premier tour, elle a révélé un des indices. Donc maintenant, elle a 3 actions plus une action gratuite. Donc le top, ce serait qu'elle essaye d'aller récupérer un petit jeton d'indice. Le problème, c'est qu'elle a peut-être besoin des gros bras pour faire le ménage sur la route. Donc j'ai 3 actions, sachant que je suis dans une salle inondée. Non, parce que la santé mentale, ce n'était pas suffisant. Les monstres n'étaient pas suffisants. La démence n'était pas suffisant. Vous pouvez mourir noyé. Oui. Donc là, on est dans une base sous-marine, à moitié inondée, un peu endommagée. Et là, je suis dans une salle inondée. Chaque action que je fais dans une salle inondée diminue ma réserve d'oxygène. Et quand ma réserve d'oxygène est trop bas, j'ai commencé à perdre des points de vie. Et quand elle est vraiment trop bas, je vais mourir. Donc là, le but du jeu, ce serait de retourner dans une salle qui n'est pas inondée. Le problème, c'est que les plus proches, elles sont là et là. Ce sont des endroits fort sympathiques. Et que j'ai que 3 actions de mouvement. Donc quoi qu'il arrive, je ne pourrai pas sortir à moins de revenir là. C'est compliqué cette histoire. Hein. Ça va être difficile. J'ai fait un super bon tirage. C'est bien. Donc, elle va faire une action de mouvement. Elle perd 1 en oxygène. Elle va faire une deuxième action de mouvement. Elle perd 1 en oxygène. Elle va faire une troisième action de mouvement. Elle perd encore 1 en oxygène. Et elle va faire son action gratuite de fouille. Elle a une arme à distance? Non, elle a que des armes de corps à corps. Donc, elle fait son action gratuite de fouille. Elle perd encore 1 en oxygène. Elle trouve un fusil hypodermique, donc qui peut soigner ses collègues. C'est pas mal. Vous pouvez avoir que 3 cartes de matos maximum. J'en ai déjà 3, puisqu'elle a effectué déjà sa fouille gratuitement au premier tour. Non, c'est Randy Carter, je dis n'importe quoi. Elle a 2 cartes de matos, elle rajoute un fusil hypodermique. Voilà, tout va bien. Donc, le premier joueur a joué. Maintenant, on repasse... c'est quoi le terme technique pour cette zone? Alors là, je n'ai pas le vrai terme technique. Donc on repasse là. Là, c'est bien là. là, là, par exemple. Et donc on enchaîne, c'est au tour des coquilles vides.
Donc maintenant c'est au coquille vide de se déplacer. Nous en avons 1, 2, 3, 4 sur la table. Vous allez voir, c'est très drôle. Donc la première coquille vide, elle va se déplacer vers le perso le plus proche. Si il y a 2 chemins équidistants, c'est vous qui choisissez le chemin qu'elle emprunte. Ça peut vous aider à survivre. Donc elle se déplace de 1, ensuite elle fait une attaque, elle n'a personne à portée, puisque la portée de son attaque est de 0. Et ensuite elle fait un spécial, donc elle fait apparaître un mangeur d'âme. Et si ce mangeur d'âme apparaît sur une case, une dalle corrompue, ce qui est le cas, il agit immédiatement. Donc le mangeur d'âme va faire déplacement, déplacement, et attaque. Ça va vite à ce jeu. Ouais, très vite. Donc le mangeur d'âme, il fait un dommage, à portée 0. Tous les personnages ont 2 en résistance par succès que vous allez faire. Alors peut-être Cédric montre une carte pour bien leur décrire comme ça. Alors, ils vont voir comment c'est foutu. Comment c'est foutu un monstre? On prend le difforme. Ouais, par exemple. Donc là, vous avez sa valeur d'horreur. Donc ça va lui servir notamment à défoncer les portes, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Et aussi, ça donne un peu la puissance du monstre. Quand vous avez plus de figurines de ce monstre, vous le remplacez par autant d'autres figurines qui cumulent autant de valeurs d'horreur que cela. Par exemple, si j'avais plus de difforme, je pourrais le remplacer par 2 coquilles vides, s'il me reste des coquilles vides dans la réserve de figurines. Là, vous avez les dommages qu'il inflige et la portée de ses attaques. Donc 0, il tape sur la même case, il fait 2 dommages. Là, vous avez sa résistance. Et là, c'est point de vie, c'est-à-dire que si je fais 3 dommages, il a 2 de résistance, je lui inflige 1 point de dégâts. Et là, vous avez son ordre d'activation, donc lui, il va d'abord se déplacer d'une case et ensuite effectuer une attaque. Ça peut varier suivant les monstres. Et en dessous, vous avez la description de toutes les spécificités de la créature, tout simplement. Au top. Au top. Allez, parfait. Donc, j'ai pris une petite tourte d'un mangeur d'âme sur Randy Carter, qui a perdu en plus 4 points d'oxygène, donc il est à 0. Elle fait un succès à son jet de résistance, donc elle annule le dommage. Donc les succès, Cédric, sur un D6. C'est à partir de 5, comme vous pouvez le voir, c'est les 2 faces qui ont le petit bouclier. Hop. Hop. 5 et 6, c'est un succès. Donc ça, c'est fait. Donc ensuite, c'était la première coquille vide, il en reste plein. Coquille vide suivante. Un mouvement. Une attaque, il n'y en a pas. Une araignée, c'est une case corrompue, elle se déplace de 2, elle attaque, elle n'a personne à portée. Les 2 coquilles vides suivantes, un mouvement, personne à portée d'attaque, 2 araignées, c'est une case corrompue, elle se déplace de 2. Ça commence à pulluler, non? Ouais, ça commence à faire du monde. Ouais, j'ai fait un bon tirage là, on est pas mal. On est pas mal. J'ai pas d'autres coquilles vides. Non, donc c'est au tour de Samuel Smith. Alors, Samuel Smith, il est un peu loin. Qu'est-ce qu'il agit après? Le difforme. Là, nous avons des agonies. Donc, on a un peu de marge pour fermer la porte. Il a 3 actions. Il encaisse, il va passer devant. 1, 2. Donc, il perd 2 points d'oxygène. 3e action. D'accord, lui, il peut attirer un monstre à lui ou échapper à un blocage. Quand vous avez trop de monstres sur votre case, c'est-à-dire quand la valeur d'horreur des monstres est supérieure à votre valeur d'évasion que nous avons là, vous ne pouvez pas sortir de la case. Il faut éliminer les monstres ou vous faire aider. Lui, il a un pouvoir qui lui permet de dépenser 1 point de santé mentale pour pouvoir s'en sortir. Donc en dernière action, il va faire... Est-ce que je dégomme un vorace, je dégomme le truc ou je me sors de là? Il a une hache. Allez, il va venir là. Donc il perd encore un oxygène, mais comme il finit son tour, donc normalement c'est pas très grave. Hop, donc il a perdu 3 oxygènes. Comme il finit son tour sur une case qui n'est plus inondée, son oxygène remonte au maximum, c'est-à-dire à 6. Il a agi, c'est au tour des monstres. Le difforme. Alors c'est vrai que tu as oublié un petit truc, c'est que regarde, sur ta case, tu as un petit token tout à fait de corruption. Donc on regarde l'effet, quand vous êtes sur cette case, vous subissez moins 1 en évasion. Tant que vous êtes sur cette case, vous aurez toujours moins 1 en évasion. Le difforme, il est là.
Alors, il se déplace d'un vers le plus proche et il a rien d'autre. Il est long, il encaisse, mais il finira par arriver, malheureusement. Et surtout, il est devant un objectif. Ça m'ennuie. C'est vrai, il barre la route là. 1, 2, 1, 2. Au prochain tour, je peux la tirer par là, passer de l'autre côté, refermer la porte peut-être. On va voir. Je n'ai pas une configuration qui m'est très favorable, je vous avoue. Le difforme, il a agi, c'est au tour de Felicia Armitage. Alors Felicia Armitage, elle est là. C'est le docteur. Elle a le droit à un déplacement gratuit et elle a une arme de corps à corps. Elle en a deux en l'occurrence, puisque j'ai trouvé un taser en plus de son scalpel. Ce qu'on va faire, c'est qu'elle a le droit à un déplacement gratuit. Donc première action, déplacement gratuit. Donc de nouveau, première action, déplacement. Donc là, elle a perdu 2 oxygènes. Troisième action, déplacement dans l'entre-deux-loups. Et quatrième action, on va faire une attaque. Quand vous faites une attaque avec une arme de corps à corps, vous touchez toutes les créatures sur votre case. Donc elle va utiliser son taser. Elle a un dé. On va montrer l'anatomie d'une carte d'équipement. Allez. Donc elle a un dé pour attaquer. La difficulté pour toucher est de 4 et elle infligera 3 dommages. Sinon, avec le scalpel, elle a un dé pour attaquer. La difficulté est de 3, elle inflige 2 dommages. Les créatures qu'on a en face de nous, ce sont des voraces. Les voraces, ils ont 2 points de vie et 0 résistance. Donc le scalpel, qui touche plus facilement et qui inflige 2 dommages, est suffisant pour les éliminer. Donc on va utiliser le scalpel, je fais une attaque. À 3 ou plus. À 3 ou plus, je fais 4, les 2 sont éliminés. C'est beau. Elle n'a pas dépensé de santé mentale. Alors, quand vous tuez un monstre, si vous avez dépensé de la santé mentale, vous le retournez, le pion, pour le transformer en point de démence. Ça fait que quand vous avez cumulé 3 points de démence, vous enlevez les points de démence et vous tirez une carte de démence qui a des effets pas cool. Pas cool. On en a fini pour son tour, on a fait un peu de ménage, c'est pas plus mal. C'est au tour de la bathophobie. Elle a un nom très drôle. C'est sûrement la créature, une des 2 créatures les plus dangereuses du jeu. Il n'y en a pas pour l'instant, c'est une très bonne chose. Mais elles attendent de là quelque part. C'est au tour de Jared Drake. Alors Jared Drake, lui sa spécialité c'est le combat. Il est devant la porte. Première action, il va... il est où Jared? Ah ben non, il n'est pas devant la porte. Bon. Il va falloir la former cette porte quand même. Ouais. Oui, le prochain, le docteur. Donc il est là. Première action, il va tirer, il va dégommer le mangeur d'âme. Il s'avère qu'il a un dé supplémentaire quand il attaque avec une arme à distance, c'est sa spécialité. Alors soit je dégomme le mangeur d'âme, soit je dégomme la coquille vide pour éviter qu'elle fasse apparaître d'autres mangeurs d'âme. Et pour libérer en plus le passage jusqu'à l'objectif. Je pense que c'est un peu plus judicieux. Donc on va faire ça, il va faire un déplacement, un point d'oxygène. Un deuxième déplacement, un point d'oxygène. Troisième action, il tire, puisqu'il y a une porte entre les deux, il a une ligne de vue. Il tire sur la coquille vide. Donc son pistolet a une portée de 2 cases. Il jette 2 dés plus 1 pour son pouvoir spécial. Et il fait 1 de dommage. La coquille vide a 4 points de vie, je ne peux pas la dégommer. Voilà messieurs, comment on fait n'importe quoi à ce jeu. Ça c'était un petit détail. Je le fais quand même, j'ai entamé. Allez, donc c'est 4 plus. Il y a 2 succès. Ça suffira. Donc j'inflige 2 dommages à la coquille vide. Les jetons de points de vie sont là. Donc vous voyez, dans les petits socles, ils ont prévu un petit encart là. Hop, j'avais fait un petit zoom pour montrer. Voilà, comme ça vous pouvez mettre... Ils ont pensé à tout. Hein, c'est la classe ça quand même. Ça c'est du luxe. C'est du luxe. Moi je dis bravo. Bravo messieurs d'y avoir pensé. Nous avons fini son action. Il a fait 3 actions sous l'eau. Il perd 3 points d'oxygène. Il n'a plus que 2 en oxygène. Il commence à avoir du mal à retenir sa respiration. Il n'avait pas dépensé de santé mentale. Tout va bien. C'est à la substance.
autre monstre dangereux qu'on n'a pas tiré pour l'instant. C'est une très bonne chose. C'est ce joli machin là, regarde. Hop. Ouh, quel mignon, hein. Putain, je te montre la bathophobie tant qu'on est. Bah ouais. Hop. Je sais pas trop où est le devant du rail là. Ça fait penser au mec dans Akira. Ouais, c'est vrai. Qui se transforme là. Voilà, Excellent. c'est les deux qui sont pas sur la table et franchement, ça me fait des vacances. J'en ai largement assez. C'est déjà difficile avec les petits. C'est ça. Ensuite, c'est ta Roman Asimov. Alors, Roman Asimov, il va Oublie pas la porte. fermer la porte. Première action, puisqu'après, c'est aux agonies qui sont là. Donc, il va fermer la porte qui est là. Il perd un oxygène. Deuxième action, il bouge d'un. Et troisième action, il va rester là et il va mettre... Non, il faut que j'attaque une créature pour réduire. J'ai un pistolet mitrailleur. Il va attaquer le difforme. Parce que cette attaque va réduire... Ah là là. En fait, non. Vous pouvez dépenser. Il va dépenser un point de santé mentale. Et il va marquer le difforme. Ça, c'est gratuit. Avec un pion. Ça réduit sa résistance de 1. Le difforme, il a 2 en résistance et 5 points de vie. Il est très très embêtant à tomber. Une fois qu'il a fait ça, il va utiliser sa dernière attaque. Et pour l'attaquer, et pendant l'attaque, il a encore ce pouvoir qui réduit la résistance de 1 du monstre. Donc le difforme n'a plus de résistance. Il a un pistolet mitrailleur qu'il a trouvé au premier tour. Donc il a 5 des difficultés 5 à portée 2, ou sont à portée 2, et chaque réussite infligera un point de dommage au difforme. Je vous montre. Ça mérite un zoom. Ça a 5. Donc on va être dans l'abus total. On va dépenser 5 points de santé mentale. Ah non, mais il en a plus que 4, donc comme ça t'es pas embêté. Est-ce que tu peux montrer le taux sur la carte, le niveau Alors, de santé mentale? Niveau de santé mentale maximum 5, là c'est vos points de vie. Donc il lui reste, vous pouvez dépenser de la santé mentale pour rejeter un dé. Donc là il n'aura plus de santé mentale à la suite de ça. Vous récupérez toute votre santé mentale quand vous faites une action de repos. Sachant que si vous avez de la démence, quand vous transformez de la santé mentale en démence, ça ne prend pas, la démence ne prend pas des parts de votre santé mentale. C'est-à-dire s'il avait eu un point de démence et rien d'autre, il lui resterait 5 points de santé mentale. Et quand vous tirez une carte de démence, parce que vous avez 3 jetons de démence, ça enlève la démence qu'il y a sur votre carte de personnage. Les cartes de démence, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Faut mieux éviter. 2 petits succès. Donc il inflige 2 dommages au difforme. Bon, on est loin de l'éliminer quand même, parce qu'il lui reste... Ouais, il est tanky quand même le truc. Ouais, il est très tanky. C'est fini pour Roman Asimov. Les agonies. Les agonies, elles font déplacement, puis attaque à portée 0. Donc là, elles ont personne à porter. Et là, c'est à Arthur Wayland. Alors juste, est-ce que tu peux expliquer, parce que tu parlais tout à l'heure de défoncer les portes. À quel moment elle défonce les portes? Alors, quand un monstre doit se déplacer, s'il a une porte fermée devant lui, il va jeter 2d6. Et il doit faire plus de succès que son niveau d'horreur. Ouais. Donc lui, par exemple, il a 1. Et s'il fait moins de succès, il pète la porte. Donc lui, il a 1. Si vous faites au moins un succès, il défoncera pas la porte. Le difforme, il a 2. Donc en jetant vos 2 dés, il faut faire au moins 2 succès. Sinon, il pète la porte et il passe au travers durant son action de déplacement. Et c'est le personnage le plus proche de la porte qui jette les dés. La punition. La punition. Tout est Parce que si c'est défoncé, c'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est ça. C'est exactement ça. Tu parles de... de la dernière partie qu'on a faite. C'est ça. Où grâce à moi, tous les monstres s'en allaient. C'est ça. Débarque-toi de la porte. Voilà pour lui. Donc on a dit Arthur Wayland. Donc lui, c'est le fouilleur. Et il a aussi des bonus à distance. Donc attends, on va faire un petit détail quand même. Il a fermé la porte. Ah, pour l'autre, oui, il a fait 3 actions, il me semble.
Il a fait ses 3 actions. Attends. Il a fermé la porte, ça fait un oxygène. Il a déplacé une classe 2 et il a tiré 3. Alors, Arthur Wayland. Si on finissait de dégommer... Il a un fusil à pompe. J'ai tiré des sales monstres, mais j'ai tiré des bonnes armes quand même. Ouais, vraiment, ça fait bien. 3D, difficulté 5 de dommages, portée 1. Donc s'il fait déplacement, déplacement, il perd 2 oxygènes. Ensuite, lui, il a un coup qui fait qu'avant de lancer, je peux dépenser un point de santé mentale pour ajouter soit 1 en portée. On va faire ça. Je me déplace de 1 de moins. J'ajoute 1 à la portée de mon fusil, donc il passe portée 2. Et donc je jette 3D, difficulté 5. Pour essayer de dégommer le difforme. Il lui reste 3 points de vie au difforme. Là, je lui en colle 2. Allez, je dépense un autre point de santé mentale. Ouais, il en a 4. Tu peux y aller. Allez. Okay. On va s'acharner un peu. Ça finit mal, ça, en général. Hein. Ouais. Allez, combien de mental il lui reste? Plus qu'un. Allez, mais tu vas le dégommer quand même. Allez, vas 5 ou 6. J'ai toujours autant de chance au dé. Si vous regardez nos vidéos Bushido, vous verrez. Donc il a pris 2, l'autre a plus de santé mentale. Voilà. Bon, moi je ne l'ai pas achevé, donc je ne prends pas de démence. Donc tu as mis combien de blessures au... 2. 2 parce qu'un succès fait 2 blessures. Ah non, il a 1 résistance. Il a 1 résistance, donc il prend qu'un. Donc il passe à 3. C'était pas... Hein, on a connu des actions un peu plus... Un peu plus héroïques. Ouais. Enfin, c'était héroïque, mais complètement raté. C'est le mec héroïque, mais dans l'autre sens. C'est le mec qui arrive motivé, qui veut faire une action héroïque et qui glisse, quoi. C'était exactement... C'est un peu ça. Bien joué, Arthur. Et donc là, après Arthur, c'est au tour du dernier monstre, le Vorace. Le Vorace, il y en a plein sur la table. Donc on va commencer... Dans les règles, on commence par le plus lointain ou le plus proche? Le plus proche, hein? Oui, je crois que c'est le plus proche. Ouais, c'est vrai que t'en as un peu. Moment vérification. C'est nous qui choisissons. C'est le joueur qui choisit l'ordre d'activation. Donc, ils se déplacent de combien ces petits gars? Ils ont déplacement, déplacement. Donc déplacement, déplacement, attaque. Donc il n'y a personne, aucun Vorace ne va être en capacité. Et oui, puisqu'elle les a tués, elle, effectivement. Donc là, ils vont faire déplacement, déplacement. Et là, il va faire déplacement, déplacement. C'est tout. Donc, là, vous avez vu un tour de jeu de Deep Madness. Donc là, c'est seulement le tour 2. Et donc, la pression va augmenter. C'est-à-dire qu'au début du tour 3, à la fin du tour, on va faire la gestion de tour. Donc, les effets de fin de tour, les cartes d'équipement retournées vont être remises sur leur face visible. Et on va décaler le tour de jeu de 1. C'est-à-dire que le perso qui joue en dernier joue en premier. Et ensuite, les autres sont décalés de 1. Et ensuite, on reprend, comme on vous a indiqué, au tour précédent. On est bon ou on fait un deuxième tour? Comme tu veux. Qu'est-ce que t'en penses? On est à 30 minutes. Là. Bon, mais on s'arrête là. Vous avez vu comment ça marche. On vous fera une partie complète avec Damien, Anthony et Anaïs. Le jeu peut se jouer en solo. Quand vous jouez en solo, vous jouez 6 personnages. Quand vous jouez à 2, vous jouez 3 personnages chacun. Quand vous jouez à 3, vous jouez 2 personnages chacun. Et à partir de 4, vous ne jouez pas les 6 personnages. Et en contrepartie, vous avez des actions bonus au moment où c'est les personnages... voilà, vous allez remplacer les 2 personnages que vous ne jouez pas par des cartes grisées. Mais vous allez gagner des actions bonus à votre tour. Donc à votre tour, vous ferez entre 4 et 5 actions au lieu de 3. Et quand vous jouez à 5, de la même façon, vous jouez que 5 personnages. Voilà pour Deep Madness. J'espère que vous avez pu saisir la mécanique du jeu et le côté pression qui s'accentue. Voilà, on est à la fin du tour. J'ai aucun perso
à part un qui a le plein d'oxygène, 2 avec la doctoresse qui est vaillamment allée découper des voraces au scalpel. Et là, donc, on va faire un nouveau tour de jeu. Il y a entre 6, 7, 8 monstres qui vont apparaître, les autres vont se rapprocher. Le temps va s'écouler, l'oxygène va fuir, et il va falloir le plus rapidement possible essayer de trouver ces 2 indices de façon à résoudre ce problème et à remporter la partie. On est bon? On est parfait. À bientôt. Salut, merci Salut. d'avoir regardé. Le pouce, le like, Liker, le partage. partager, le commenter. Voilà, c'est top. Comme d'habitude. C'est ça. Merci à tous. Ciao. Ciao.